Mesdames et messieurs, bonsoir. Ici Dumas Chibozo. On se retrouve pour un nouvel épisode du Codes. Bien. La question du jour, c'est, je viens de sortir de près de 6 ans de dépression et d'anxiété et j'ai 25 ans maintenant. Puis-je encore réparer mon cerveau, apprendre de nouvelles choses et m'épanouir? Je dirais déjà que, disons que je suis content que la personne se porte déjà beaucoup mieux qu'avant. Enfin, 5 ans, 6 ans de dépression, ça fait ça, quoi, 19 ans, c'est vraiment pas eu de, c'est pourri, quoi. C'est pourri. Mais bon, disons que je peux répondre à cette histoire de différentes façons. Mais pour rester dans le contexte de la discussion, en partant du principe que, ok, la personne a éventuellement traversé une période qui lui était particulièrement difficile, etc. Vous avez traversé une période qui était relativement éprouvante et qui s'est étalée dans le temps pour différentes raisons, soit parce que éventuellement vous êtes retrouvé à répéter l'émotion douloureuse encore et encore pendant 6 années en boucle sans avant de trouver justement votre porte de sortie, le moyen de briser cette boucle. Je suis content pour vous. Et je perçois en fait la question qui est posée comme une note d'espoir, c'est-à-dire l'envie au fait d'être quelque chose de différent que cette personne dépressive, etc. ou cette personne anxieuse. C'est-à-dire que vous avez envie d'aller mieux, de faire mieux. Vous avez envie de vous offrir cette chance-là de vivre différemment. Et la question de savoir si c'est impossible de se réparer, la réponse est totalement oui. Un jour à la fois. Un jour à la fois. Et l'une des premières choses à faire, je vais recommander, c'est de bien s'entourer. C'est-à-dire, de s'entourer de personnes qui vous sont vraiment bienveillantes. Pas de personnes qui vont vous cajoler dans le sens de, oh non, tout va bien, c'est à vous miroiter quelque chose qui n'est pas. Mais des personnes qui vont être vraiment présentes pour vous, c'est-à-dire, vous assister. Pas dans le sens de, ok, on te babysit. Parce que, ah, comment c'est que tu vas pas bien, ok, on va te caresser dans le sens du poil, non. Mais des gens qui sont juste présents et qui, au-delà, au fait de, ok, ce que tu as traversé te rappelle que, voilà, les choses peuvent être différentes. Donc, c'est des personnes qui vont être présentes, que vous savez, vont vous accompagner dans votre dynamique. Comme, supposons que vous êtes dans cette situation, généralement dans ce genre de situation, c'est le genre de personne qui vous allez vous retrouver à éventuellement passer beaucoup de temps seul, etc. Passer du temps seul, mais pas pour les bonnes raisons. Et donc, si vous avez dans votre entourage des personnes qui, hey, allez, viens passer un moment avec nous, quand tu vous invite à vous retrouver dans une ambiance plus épanouissante, une ambiance où vous faites des activités différentes. Vous voulez vous retrouver avec ce genre d'individu. Ça peut être des gens de votre famille, ça peut être avec des amis, etc. Ça n'a pas d'importance. En réalité, ce point, je vais le considérer comme le deuxième point, la deuxième chose à faire. Mais commençons pas juste par celui-là. Et donc, des gens qui, disons, vibrent bien. Éventuellement des gens qui vont vous aider à vous élever, au fait, sur le plan de votre ressenti. Cela vous permet de recalibrer votre cerveau. Parce que si vous avez des personnes qui sont justement en griffe proactives, qui sont généralement positives dans leur façon de voir les choses, positives, ça peut sembler cliché, mais des personnes qui sont généralement constructives dans leur façon de voir les choses, appréciatives de l'existence, etc. Des personnes gaies, d'accord, qui peuvent rire de tout et qui peuvent rire
de rien. Vous voulez être entouré de ce genre de personnes. Cela vous permet à déjà ramener la balle à terre et à vous apprendre à apprécier les choses, quelle que soit la forme qu'elles prennent. C'est-à-dire à relativiser beaucoup de choses dans votre quotidien. Déjà, en sortant en fait d'une période dépressive ou anxieuse, vous vous retrouvez dans la période charnière où vous voulez réapprendre à faire des choses. Et donc ces personnes-là deviennent comme pour vous comme des éclaireurs, si on va emprunter ce concept au scoutisme, des éclaireurs en fait qui vous montrent au fait, ok, c'est toujours possible au fait de fonctionner comme ceci, c'est toujours possible de rire de tel genre de truc, c'est toujours possible à vous apprendre apprendre à donc lâcher prise au fait sur cette ancienne façon de faire et cela vous permet de vous laisser imprégner au fait d'une façon plus gaie, plus relaxe de vivre. Donc voilà pourquoi il est important que vous sélectionnez les gens dans votre entourage et de vous entourer par des personnes qui vont, dans le fond, être un réel net positif pour vous, qui vont vous encourager, au fait, dans une dynamique totalement constructive, etc. Pas parce qu'ils essayent de vous aider à sortir de quelque chose, mais non, juste de par leur propre façon d'être. C'est-à-dire, ce n'est pas un peu comme, disons, ok, une école où on vient, on t'apprend, il faut que tu sois comme ceci, il faut que tu sois comme cela. Non. Mais c'est des gens qui, juste de leur façon d'être, et juste le fait d'être là, pendant que eux, ils sont juste eux-mêmes, cela vous inspire. Cela vous inspire à aller mieux. Ça vous inspire à penser différemment, à penser mieux. Et si c'est des personnes qui ont une tendance à créer des choses, ils sont des artistes, etc., c'est encore mieux parce que ça vous permet de découvrir de nouvelles choses et de vous, c'est-à-dire, se détacher au fait de l'ancien modèle de pensée, d'accord, et se relier à une nouvelle façon de voir les choses, à un nouvel égrégore, disons-le comme cela, à une nouvelle façon de voir les choses, à un nouveau monde d'idées, d'accord, qui peut être éventuellement orienté création, etc. Et tout cela vous permet, au fait, d'équilibrer, au fait, votre cœur, disons-le. D'autres personnes vont parler du Dao du cœur. Cela va permettre de mettre de l'équilibre, au fait, dans votre cœur et vous permettre de vous épanouir parce que vous vous sentez plus à l'aise, plus en confiance, plus en sécurité avec ces personnes-là. Pas de fait qu'elles sont présentes, mais parce qu'elles vous réapprennent c'est à quoi ça ressemble lorsqu'on se sent plus confiant, lorsqu'on se sent plus sécure, etc. Ce qui fait que même si ces personnes ne sont pas là, ça reste avec vous, cet impact-là. Et donc, vous pouvez le reproduire dans votre existence de nouveau. Vous réapprenez, donc c'est comme si vous réapprenez à faire quelque chose que vous saviez déjà faire, que vous aviez eu le temps d'oublier éventuellement. Mais vous réapprenez comme un enfant apprend à marcher. Éventuellement, évidemment, l'enfant ne savait pas marcher, mais la façon dont un enfant apprend à marcher, il observe. Il voit tout le monde marcher autour de lui. Je suis sûr que si les enfants naissaient dans un monde, les bébés, ils naissaient dans un monde où ils voyaient plutôt les gens marcher sur les deux mains. C'est ce qu'ils allaient apprendre juste à faire. Et tout le monde marcherait sur les deux mains sans se poser de questions. Bien, ils ont vu les gens marcher sur les deux pieds. Et puis, bon, voilà. Éventuellement, ils vont le faire. Une fois, ils vont apprendre à se lever, tomber, apprendre à se lever, tomber, se relever, un pas, deux pas, tomber, etc. Et un jour à la fois, comme je l'ai dit au début, éventuellement, se remettre dans cet état d'esprit-là de faire les choses différemment mieux. Et cela permet de réparer, au fait, non seulement les choses que ça change, ce n'est pas juste ce que vous faites, mais même votre façon d'apprécier les choses. Donc, cela permet de remettre votre cerveau dans le bon conditionnement, de le reparamétrer pour le meilleur. Et je disais que ce point, pour moi, même s'il est l'un des plus importants, je le mettrais deuxième point. Le premier point, ou du moins, c'est la chose la plus importante de mon point de vue, lorsque vous sortez d'une période comme ça et vous voulez vous réparer,
que ce soit physiquement, mentalement et spirituellement. La première chose à faire, c'est une activité physique. Mettez-vous à une activité physique. Faites bouger votre corps. Le mouvement, c'est la vie. Faites bouger votre corps. Le fait que ce soit seul ou que ce soit avec de la compagnie, ça n'a aucune forme d'importance, mais faites bouger votre corps. Le fait de faire cela, de faire bouger votre corps, lorsque vous êtes en train de faire une activité physique, surtout si, enfin, ça nécessite un effort et il y a éventuellement un certain niveau de douleur et il faut éventuellement se dépasser quand on est en train de mener une activité physique, que ce soit courir, que ce soit, si vous décidez d'aller à la salle, ce genre de truc. Si vous allez à la salle, vous aurez mal. Si vous décidez de courir, vous pouvez avoir mal et vous pouvez être essoufflé. Vous voyez, la ligne d'arrivée, elle est super loin, mais vous devez continuer d'avancer. Le fait de faire quelque chose qui, dans une certaine mesure, est difficile et demande au corps de se dépasser, vous permet de renforcer votre estime de vous-même. Et lorsque votre estime de vous-même se renforce, vous vous sentez bien avec vous-même, vous vous sentez bien de par vous-même. Vous vous sentez mieux, de mieux en mieux. Sans compter le bénéfice direct les bénéfices directs du fait de faire une activité physique. Sécrétion d'endorphines, qui vous fait vous sentir bien déjà. Et en deuxième, vous entretenez au fait votre corps et donc vous renforcez votre santé, etc. Et donc, l'activité sportive, de mon point de vue, c'est le premier truc sur lequel il faut miser. Et il faut miser fort. Ne vous priez juste pas donc de vous mettre dans ce genre de truc. Et en parlant d'épanouissement, vous pouvez vous découvrir une passion. Parce que en vous mettant à une activité sportive ou à deux, vous allez vous découvrir une passion pour l'une ou l'autre. Et vous y accrochez et ça va juste constituer votre way of living, juste rentrer dans votre façon de vivre, en fait. Ça va juste faire partie de vous. Et puis, c'est un peu cela, comment je vois la chose. Et donc, c'est totalement possible. Et la troisième chose, c'est que je donnerais comme idée, en dehors de l'entourage et de l'activité physique, c'est de faire attention aux genres de nourriture, aux genres de choses dont vous nourrissez votre cerveau. C'est-à-dire être sélectif sur la qualité d'information dont vous nourrissez votre esprit. La nourriture, ou du moins l'information est pour l'esprit ce que la nourriture est pour le corps. Donc de ce point de vue, il faut être super sélectif. Vous ne mangerez pas de la boue ni de la nourriture pourrie si je vous en donnais. Donc de la même façon, il faut être super sélectif sur la qualité d'information que vous laissez passer dans votre esprit. Je suivais un truc de Luc Bellemare il y a tout à l'heure. C'était un épisode de podcast et il expliquait un truc par rapport à qui est très vrai de toutes les façons. Sa façon de procéder, c'est quoi? Enfin, de ce point de vue. Après 22 heures, il n'est plus connecté. Parce que il dit qu'il sait que les images, tout ce qu'il verra sur le net, dernièrement, dans les dernières heures, en fait, avant de s'endormir, ce sont les choses qu'il va emporter avec lui dans son sommeil. Et il n'a pas envie, en fait, que la qualité de son sommeil soit teintée, au fait, par ces trucs-là de la veille. Et il veut amener son esprit, en fait, dans un état super, je veux pas dire contrôlé, mais bien orienté consciemment. Et donc, il n'a pas envie de regarder, des vidéos de situations de crise un peu partout dans le monde, etc. Et ça va être les dernières choses, des choses bizarres, les dernières choses avant qu'il s'endorme. Parce que à un moment donné, il sait qu'il n'a aucun contrôle sur l'algorithme. Ce que l'algorithme va lui proposer. Si ça, c'est des shorts qu'il regarde, par exemple, il n'a aucun contrôle sur ce que l'algorithme va lui proposer. Mais cependant, il veut avoir un contrôle sur son esprit et il a un contrôle sur la façon dont il gère, en fait, sa capacité à être connecté ou pas. Donc, ce sur quoi j'ai de contrôle, c'est que, à partir d'une certaine heure, je ne peux pas contrôler ce qu'il y a dans le fil d'actualité, mais j'ai un total contrôle sur le fait que est-ce que je vais rester connecté jusqu'à au-delà de telle heure ou pas. Et donc, je décide que à partir de telle heure, je suis juste plus connecté, en fait, sur telle ou telle plateforme, parce que le genre d'information que ça va faire rentrer. Donc, pour revenir à d'où je suis parti, cela reste valable durant toute la journée. Faire attention aux genres d'informations,
aux gens d'information. Quand on dit information, il ne s'agit pas de, je ne parle pas forcément d'informations politiques, etc. Lorsque vous regardez des vidéos, même si c'est des trucs marrants, etc., des trucs de divertissement, c'est de l'information. C'est de l'information juste orientée divertissement. Il y a de l'information orientée politique, il y a des informations orientées business, de l'information orientée éducation, de l'information orientée santé, etc., etc. Et faire attention à la qualité d'information dont vous vous laissez imprégner. Parce que vous avez besoin, en fait, d'être sélectif et donc de ne pas juste vous laisser aller à une consommation automatique et inconsciente, en fait, de l'information, genre, comment vous appelez ça, scroller, etc. Non, mais éventuellement choisir des trucs bien particuliers, constructifs, dont vous allez décider de nourrir votre esprit. Parce que il faut comprendre que lorsque vous sortez d'une période dans le style anxiété, dépression, ce que vous voulez faire, c'est vous reconstruire. Donc, avec quel genre de matériaux décidez-vous de vous reconstruire? La question est ce que vous devez poser. Lorsque vous voulez construire une maison, vous voulez choisir du bon matériau, vous voulez que ce soit voilà, du bon métal, du bon ciment, etc. pour faire de bonnes briques, etc., etc. De bons câbles, bien isolés pour ne pas créer de court-circuit, etc. Et donc, c'est pareil pour l'esprit. Surtout si vous êtes dans une phase où vous voulez vous reconstruire. C'est un peu comme, paradoxalement, comme une deuxième chance. C'est un peu, la première fois que nous construisons notre esprit, c'est juste du fait de l'existence. C'est généralement lorsque nous sommes dans cette période de 7 à 12 ans, nous apprenons à nous définir, etc. Et lorsque l'individu rentre dans la période de puberté, c'est la période où il apprend à s'affirmer. Parce que maintenant, il est relativement plus conscient, en fait, de ce par quoi il se définit. Et maintenant, il veut donc l'affirmer au monde. Et après la période de puberté, bon, c'est quasiment du pilotage automatique sur cette base-là. Mais lorsqu'un individu traverse une période de dépression, etc., voyons les choses du bon côté. Ça pourrait être considéré comme une chance de plus, une chance nouvelle, au fait, de se redéfinir lorsqu'il a fini avec ça. OK. Parce que maintenant, il est dans une position où il peut clairement, parce qu'il est tombé, disons, psychologiquement, émotionnellement bas, et il est dans une position, OK, maintenant, si je veux remonter, voilà à quoi je veux que ça ressemble. Voilà le genre de personne que je veux juste être. C'est pas juste, je veux juste. L'idée n'est pas de, ouais, comme quelqu'un qui se noie, essaie de juste monter pour respirer c'est quoi le truc pour décrire? Lorsque quelqu'un se débat dans l'eau et il arrive à remonter juste une fois pour avoir une bouffée d'air. Non, l'idée ce n'est pas ça. C'est de pouvoir remonter et de rester là à flot, saine, tranquille, avoir un contrôle total des flots. Et si c'est l'idée, c'est un peu comme si je veux construire de nouveau ma maison. Je veux choisir les meilleurs architectes, les meilleurs maçons, etc., etc. Je veux les meilleurs matériaux faits pour la construction de ma maison. Et c'est pareil. Donc, disons que c'est l'opportunité de se reconstruire en mieux. Parce que pour avoir connu le pire, on veut le meilleur maintenant, on espère le meilleur et on va travailler pour le meilleur. Voilà pourquoi il faut être, je pense que celui qui vient de traverser une période pareille, et l'expérience de chaque personne est unique, tu es relativement plus exigeant vis-à-vis au fait de ce qu'il attend maintenant de la vie. Et tu es dans un état d'esprit d'oser exiger plus de l'existence. Mais exiger plus de l'existence, c'est de par nous-mêmes, parce que la première essence de laquelle nous exigeons, c'est nous-mêmes. Nous exigeons le meilleur de nous-mêmes en nous mettant une activité physique, le meilleur de nous-mêmes en choisissant de façon consciente et intentionnelle les gens avec qui nous voulons passer du temps. Les personnes là doivent être un net positif pour nous, parce que c'est ce qui va nous aider à nous reconstruire psychologiquement,
physiquement, etc. Et en choisissant le type d'information, en fait, ça c'est avoir un grand degré d'exigence, un standard élevé en termes de ce que nous voulons avoir comme information. Vous avez le choix entre une information abrutissante, mais qui est divertissante, et une information qui est peut-être ennuyeuse, mais qui est constructive. Vous devez avoir un standard suffisamment élevé, avoir un grand degré d'exigence vis-à-vis de vous-même pour savoir ce qui est vraiment bien pour vous. C'est les deux choix que vous avez lorsque vous vous connectez. C'est les deux choix que vous allez. Et ne pas juste se laisser aller en pilotage automatique et faire le bon choix pour soi. Donc, c'est tout un ensemble de trucs qui, de mon point de vue, vont contribuer à réparer son esprit et apprendre de nouvelles choses. Parce que cet ensemble de trucs va généralement vous mettre dans une position où, ok, vous allez réapprendre à devenir curieux de l'existence et apprendre de nouveau. Et l'idée, je pense, c'est d'oublier que vous avez été dépressif ou anxieux. D'oublier. C'est-à-dire d'oublier cette version de vous-même. Oublier cette version de vous-même, c'est ne pas se rappeler. Parce que les gens, quand je le dis oublier, c'est, ok, on se demandera, mais comment tu fais pour oublier cela? Tu ne peux pas oublier. L'idée, c'est de ne pas vous rappeler souvent que, oh, en temps vous étiez dépressif. Parce que c'est ce que les gens font. Ils aiment se rappeler qui ils étaient. Et c'est le genre de recette à vous garder, au fait, dans ce genre de schéma de choses. Arrêtez de vous rappeler que vous étiez cela. Et si vous essayez de vous rappeler le genre de personne que vous voulez être, c'est un peu comme si, je vous disais, rappelle-toi que, voilà, tu as décidé d'être, quoi? Ça peut être n'importe quoi comme exemple. Supposons que votre objectif c'est d'être docteur. Il dit, ok, rappelle-toi que ton objectif c'est d'être docteur. Tu ferais mieux te rappeler plus de ça, du fait que tu étais médiocre au collège. Parce que te rappeler que tu étais médiocre au collège ne va juste pas te pousser à accomplir quoi que ce soit. Au contraire, ça va te ralentir, etc. C'est une recette à ne pas avancer, mais te rappeler que, ah, ok, tout ce que tu veux c'est être docteur. Parce que à chaque fois que vous vous rappelez de quelque chose, vous nourrissez de nouveau votre esprit de la chose. On ne s'en rend pas compte. Mais c'est un peu comme quand on dit souvent que nous ne vivons pas, il y a rien qu'on appelle le passé, ni qu'on appelle le futur. Lorsque vous vous rappelez d'un truc du passé, en réalité, vous ne revivez pas le passé. Parce que au moment où vous rappelez ça, vous rappelez ça maintenant, au présent. Donc c'est au présent, vous ne faites juste que revivre, vous faites cette chose dans votre esprit. Au présent. C'est-à-dire que c'est un truc que vous avez vécu et que vous revivez au présent, en fait. Ce n'est pas que vous retenez dans le passé ou que vous revisitez le passé, non. Donc, c'est s'imposer, au fait, un vécu que l'on ne veut pas. C'est juste pas agréable. Il y a juste personne qui trouverait ça agréable. À moins que ce soit un bon ressenti, c'est juste pas agréable. Et donc, l'idée, c'est de ne vous rappelez plus que vous étiez dépressif. Ok, ça c'est arrivé et c'est passé. C'est passé. Je me rappelle quand j'étais pas au cours primaire, au collège, il y avait un petit, parce que je suis resté à l'internat, il y avait un petit qui aimait vraiment chercher des histoires des noises. Et ce petit, il aimait juste s'embêter et paradoxalement c'était un gars fragile au fait. Il t'embête, il court. Il était au cours primaire, lui. Nous, on était à peine en cinquième, un truc comme ça. Et le gars, il cherche des noises, il vient, il te donne un coup, il se met à courir. Et donc, quand tu le rattrapes dans un autre contexte, parce que des fois, il t'échappe juste. Donc, finalement, quand tu finis par l'attraper, peut-être 2 heures, 3 heures après, etc. Et tu lui rappelles ce qu'il a fait, il te dit, passé c'est passé, présent c'est présent, futur c'est futur. Pourquoi pour te dire que ce qu'il t'a fait, tu l'as pas réglé sur le coup, c'est fini quoi, c'est pas la peine de revenir dessus. Et donc voilà, je pense qu'il faut juste apprendre à vivre dans cet état d'esprit où, ok, le passé c'est passé.
Le passé est passé. Ne vous rappelez pas que vous étiez. Rappelez-vous ce que vous voulez être. Et éventuellement, progressivement, vous allez vous détacher au fait des ressentis qui sont associés à cette version ancienne à cette version ancienne de qui vous étiez, en termes d'une personne qui n'allait pas bien, etc. Se rappeler que ça a duré 6 ans, ça rajoute du poids, d'accord, à l'état que vous ne voulez pas. Donc, se détacher au fait de ce genre c'est ok, ça a duré 6 ans. C'est pour une raison ou pour une autre. Ça aurait pu être plus court, ça aurait pu plus long, ça n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est que c'est du passé. Et que maintenant, vous avez l'opportunité de faire les choses différentes. Donc, maintenant, si vous voulez, ce serait intéressant, en fait, si vous aimez jouer avec le temps, d'évaluer, dans l'ensemble. Avant les 6 ans, là, vous aviez eu 19 ans. Donc, pendant 19 ans, vous avez eu une vie des plus équilibrée. Donc, c'est un net positif pour vous. Et maintenant, vous êtes dans une position où la période là est passée. Et donc, vous allez rajouter à votre net positif en ayant une vie de plus en plus équilibrée. Parce que et cela rejoint le point que je viens de développer, de ne plus juste se rappeler au fait de ces trucs que vous ne voulez pas. Parce que lorsque vous écoutez ce genre de trucs, c'est le genre de personne lorsque vous dites ce genre de trucs comme, ok, que vous venez de sortir de 6 ans de dépression, n'importe qui écoute cela ne va focus que sur cela. On oublie tout d'un coup que avant les 6 ans là, vous aviez une vie qui n'était peut-être pas le paradis, mais qui était juste top, sûrement. C'est-à-dire, ne résumez pas votre vie à ces 6 ans. Là, non, votre vie, c'est au-delà de ça. Et dans le fond, c'est un net positif. Parce que je fais 19, tout de suite, je fais 19 moins 6. C'est un net positif pour vous. Donc, ne pas résumer, se rappeler juste de ça. C'est comme dire que votre vie, ce n'était que ça. Votre vie, c'était 19 ans avant cela. Et c'est après cela aussi votre existence. C'est chaque instant. Et dans le fond, c'est un net positif. Net positif, c'est-à-dire vous prenez les 19 ans de pur bonheur, moins les 6 ans de situation bizarre. Ça reste un net positif de pur bonheur. Donc, il faut juste, ok, si vous voulez considérer le tout, ça reste un net positif. Mais si, quitte à choisir, choisissez là où ça a vraiment compté pour vous. Paradoxalement, la plupart des gens ce qui va peser le plus dans dans leur esprit, c'est tout ce qui a une connotation négative, etc. Apprenez juste ok, penser autrement, parce que tout est une question d'habitude. Généralement, les gens vont avoir l'habitude au fait de s'axer sur les choses les plus négatives de leur vie. Là, c'est une tendance, disons, je vais dire humaine. Je sais pas si naturel serait le bon adjectif pour qualifier cela. Mais c'est ok, c'est humain, mais c'est aussi humain d'apprendre à faire autrement, à se calibrer et se rappeler que des beaux trucs. Ça demande un apprentissage, mais c'est juste faisable. C'est le même esprit qui fait l'un qui peut faire l'autre. D'accord. Donc, je pense que là, cela rentre dans la bonne approche de se rappeler, au fait, de notre positif. Et si éventuellement vous vous retrouvez dans une position où vous vous rappelez, et juste comme ça, ok, telle chose qui était super triste pour vous, super dépôt, etc., qui vous a créé de l'anxiété, etc. Contrebalancer cela en disant, ok, merci, mais dans le même temps, j'ai eu tel truc qui était super agréable, tel truc qui était super magnifique, telle chose qui m'a apporté beaucoup de joie, telle chose. Même si c'est de façon platonique, vous vous rappelez, même si rationaliser les choses, genre le dit de façon super platonique, c'est-à-dire, ok, totalement rationnel ou stoïque. Vous dites, voilà, ouais, mais ok, il y a eu telle chose. Et ça vous a fait vous sentir tel. Mais dans le même temps, il y a eu telle chose qui était super dingue, c'était magnifique, c'était sublime, etc. Et tout de suite, en live, vous contrebalancez le rappel qui était devenu un automatisme pour vous.
des événements que vous n'appréciez pas. Et donc, le fait d'être justement dans cette dynamique consciente de contrebalancer, c'est une façon de vous affirmer, d'affirmer cette nouvelle version de vous qui veut entretenir que ce qui est bien, bon et beau dans son esprit. Et vous construisez une nouvelle version de vous qui est axée sur cela. Et éventuellement, oui, avant que vous vous rendiez compte, vous êtes une personne nouvelle, pleine de vie, etc. Et voilà. De mon point de vue, c'est ce que j'ai à offrir, c'est ce que j'ai à répondre en ce qui concerne cette question. Et donc, je vais vous souhaiter, disons, une bonne soirée et à la prochaine.